Comme tu veux jouer avec moi, on verra qui je suis. Tu as osé envoyer la police chez moi. Kevin, je te préviens, pour une dernière fois, si je rentre, et tu ne fais pas sortir ces policiers dans notre maison. Je te le jure, je vais te ruiner pour le reste de ta vie. J'espère, tu m'as bien compris. Donc la balle est dans ton camp, à toi de jouer ton rôle, monsieur, qui se croit le plus puissant. Puis, Oma s'en alla, comme vous le voyez sur l'écran. Voici Kevin très en colère car Oma lui a eu, et il ne sait plus quoi faire car, s'il ne fait pas ce que Oma lui a dit, Oma informera à tout le monde qu'il souffre d'une maladie de cerveau. Voici Kevin qui rentra, puis le policier dit « Monsieur, je pense que je dois l'arrêter car on a beaucoup tardé. » Puis Kevin dit « Non, attendez, j'ai fait une petite erreur dans le dossier. Elle m'a expliqué les raisons pour lesquelles elle a fait, donc je veux retirer simplement la plainte, mon officier. Monsieur Kevin, savez-vous que nous sommes occupés au bureau, nous, tellement des choses à régler, et vous osez jouer avec le temps de la police. » Prends 5 secondes de ton temps pour aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir la suite de cet incroyable mariage. Merci d'avance. Vraiment, vous vous foutez de nous, pourquoi vous nous déplacez alors? Mon officier, je comprends tout à fait ce que vous dites. Je suis sincèrement désolé, j'ai vraiment pris votre temps, donc faut que vous m'excusez beaucoup. Il ne s'agit pas de compensation, il s'agit de notre temps, le temps de la police. Écoutez, nous avons tellement de choses importantes à faire, donc ne faut plus le refaire, car le jour, tu vas nous perdre le temps, tu vas mal le sentir. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis sincèrement désolé, officier. Chef, allons-y, et voilà les policiers qui partent avec colère. Voici Oma et sa mère qui se moquèrent sur Kevin. Et Kevin, voulant sortir, il s'adressa à sa belle-mère en disant « Vous avez gagné cette fois-ci, mais je reviendrai plus tard, je vous le promets, car je vais revenir. » Puis Oma dit « Pas de problème, on t'attendra toujours. » Puis il sorta. « Oh mon Dieu, on a gagné, je suis vraiment fier de toi, ma fille. Moi aussi, maman, je t'aime beaucoup, je te l'ai toujours dit, non, de ne plus t'inquiéter quand je suis là. » Tu vois, c'est ce genre d'homme que Angèle rêve d'avoir, un homme qui sourit toujours avec lui. Tu sais, à un moment donné, j'ai pensé que nous avions perdu Angèle, et l'idée de perdre quelqu'un est le fait qu'il est normal, mais dans son cas, elle était là tout ce temps si triste, même moi. J'avais l'impression de ne plus lui voir à nouveau. T'as vraiment raison. Elle aurait juste dû attendre un peu l'arrivée de Georges, elle devrait juste l'attendre, mais voilà ce que le destin a pu faire. Georges aurait dû revenir un peu plus tôt pour elle, mais comme c'est la volonté de Dieu, oublions ça. Mais nous pouvons poser quelques questions à Angèle, car elle est si triste, et moi, je veux la voir heureuse. Vraiment, Angèle est une très bonne personne, regardez-la, comment elle sourit. Vraiment, nous sommes là pour elle, car notre objectif, c'est de la voir heureuse. Tu as parfaitement raison, moi, je ferai tout mon possible pour qu'elle soit heureuse. Voici la mère d'Angèle au salon, avec les soucis de sa fille, puis son fils, Jeff, rentre en l'appelant « Maman, maman ». Puis il dit « Maman, je sais que tu fais semblant de ne pas m'entendre, n'est-ce pas? Maman, dis-moi, tu veux pas me parler? Je sais que quelque chose se passait dans cette maison depuis tout ce temps, et personne m'a tenu au courant de rien, n'est-ce pas? Personne m'a informé de rien, donc maman, c'est comme ça que vous voulez me traiter. Jeff, mon fils, c'est du mariage dont nous parlons, et cela n'est pas entré dans ça. Maman, tu parles du mariage, n'est-ce pas? Mais ce Kevin continue d'aller d'un niveau à un autre, et nous allons juste nous asseoir ici, et faire comme si cela ne se produisait pas, et ce pas, nous n'allons pas y aller et nous lever et mener cette bataille, donc vous allez faire comme si rien ne se passait. Dis-moi, mon fils, que veux-tu que je fasse? As-tu oublié que Kevin est un homme riche? Si tu dis que tu vas le combattre, tu sais comment le système fonctionne dans ce pays. Il va toujours nous gagner, mon fils.
Maman, nous parlons de la même chose. La seule chose que nous devons faire maintenant est de le combattre dans une autre manière qu'il ne comprendra pas. La manière dont vous et moi comprenons la manière de la rue, nous pourrons aller vers lui, lui correspondre et le combattre dans le temps, et il ne pourra jamais le comprendre. C'est ce que nous devons faire pour lui combattre, maman. Mon fils, personne ne te demande d'aller jusqu'à ce niveau. As-tu oublié ce qui s'est passé la dernière fois quand il t'a enfermé en prison? Donc mon fils, je n'ai aucun pouvoir, c'est pourquoi j'ai tout laissé entre les mains de Dieu pour que Dieu prenne le contrôle. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. C'est gratuit. Merci d'avance. Maman, arrête de pleurer comme ça. Chaque fois, nous laissons à Dieu, seulement à Dieu. Mais est-ce que Dieu va-t-il toujours descendre pour mener la bataille pour nous? Nous devons aller vers Kevin, lui montrer que nous sommes pas des gens normaux, lui montrer que nous venons de la rue. Il a demandé aux gens de faire son sale boulot. Mais nous, c'est pas le cas. Maman, nous devons aller lui combattre contre lui. C'est ce que nous allons faire. Nous devons aller dans son bureau, lui montrer que nous venons de la rue, en lui donnant une bonne leçon. Nous ne devons pas nous laisser dominer, parce qu'il a des moyens, non maman. On ne doit pas accepter cela. C'est ce que nous devons faire. Non, non, non. Mon fils, n'oublie pas que Yasser est enceinte. Elle porte son bébé, peu n'importe à quel point Kevin est inutile. Au moins, il devrait pouvoir s'occuper de son enfant. Où veux-tu que ce bébé devienne orphelin? Regarde mon fils, laisse-nous être patients jusqu'à ce que ta sœur accouche. Je sais qu'il y a des choses que nous devons faire ensuite, nous commencerons à réfléchir à la prochaine étape à franchir. Et si elle meurt avant d'accoucher? Jamais ne dis pas ça, mon fils. Elle ne le fera jamais. Maman, la meilleure chose pour nous est de chercher un moyen de la faire sortir de cette maison. Mais vous me découragez. Non, maman, je vais jamais accepter cela. Mon fils, écoute. Essayons de calmer les choses. Baisse ton cœur et sois tranquille. Dieu est au contrôle. Ma fille ne pourra jamais mourir, car c'est juste un moment et ça va passer. Dieu fera sûrement quelque chose pour moi, car j'ai confiance en lui. Voici Kevin dans la voiture en cherchant Angèle, car il a la rage pour voir Angèle pour lui frapper encore. Angèle, tu vas me le payer très cher. Voici sa sœur qui lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas revenu avec ta femme, grand frère? Tu n'es pas revenu avec ta femme? Oh, j'ai oublié que tu avais dit que tu allais t'occuper d'Oma. Qu'as-tu fait? Tu parles d'Oma? Oma est le plus gros problème de ma vie en ce moment. Elle est la cible que je vise à présent. Petite sœur Oma, elle m'a dérangé, mais elle me le payera. Je lui montrerai qui je suis. Je vais lui montrer l'enfer. Grand frère, tu dois te calmer. Tu as besoin de te calmer. Qu'est-ce que c'est? Regarde le monde, ne tourne pas autour de toi. À quoi t'attends-tu? Tu attends à ce que maman pique une crise. Grand frère, vous êtes un cadre. Maintenant, vous devez vous comporter comme un cadre. Tu as foiré, car ce que tu as fait était mal, et tu n'obtiendras pas justice. Je le comprends, oui, elle t'a cassé la tête, mais tu n'obtiendras pas justice. Donc alors calme-toi. Clara, qu'es-tu pour moi ou contre moi? Grand frère, je suis pour la vérité. Je dis bien je suis pour la vérité. Et la vérité est que tu dois commencer à prendre tes médicaments, sinon avec la façon dont tu vas un jour, tu vas finir en prison pour meurtre. Je vous le conseille. Moi, Kevin, finir en prison à petite sœur, tu me fais tellement rire. Mais petite sœur, je suis riche, j'ai de l'argent, j'ai les tonnes d'argent, et je peux faire tout ce que je veux et m'en sortir. Donc ne t'inquiète même pas pour ça, petite sœur. Ouais, je vais pas m'inquiéter. Oui, petite sœur. Point de correction. Pourquoi un jour auparavant? Ton argent ne t'a pas sauvé, et grâce à maman, tu t'es en sortir. Mais cette fois-ci, si elle essaie, je ne laisserai pas ça arriver. Donc, je te préviens, puis sa petite sœur monta de l'escalier. Voici Kevin de nouveau en colère, d'après ce que sa petite sœur vient de lui dire, et pourtant, c'est la vérité. Comme vous le voyez sur l'écran, voici Angèle, Georges, son manager Kelly et sa camarade dans un lieu de détente. C'est vraiment romantique, car cela fait tellement longtemps Angèle n'est jamais sortie pour un dîner, ni se promener avec des amis, car Kevin ne lui a jamais permis de sortir. Voilà Oma qui apparaît en les saluant, puis sa camarade dit « Aujourd'hui, on a passé beaucoup de temps avec Angèle, car depuis après son mariage, on n'a jamais eu cette occasion. » Angèle toujours peur pour Kevin, puis Kelly son manager dit «
Angèle, quand vas-tu même sortir de ce trou de monde que tu appelles le mariage? Quand vas-tu te lever et te battre pour toi-même? Mais quand? Oma dit, vous savez, c'est la vraie question. Angèle, tu dois répondre cette question. Tu dois volontairement te défendre et te battre. Le jour où tu décideras de quitter ce mariage, nous avons des amis qui seront solidement derrière toi. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire.